Bienvenue à une autre dévotion. Et cette dévotion va porter sur la journée de jeudi le 23 septembre 2021. Et merci à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Merci à ceux qui sont déjà membres de notre famille de dévotion. Et je sais que vous êtes en train d'être bénis. Et ne manquez surtout pas d'aller dans notre chaîne YouTube où vous allez, n'est-ce pas, revoir ces dévotions, suivre les vidéos et pourquoi pas partager avec vos amis, vos frères, membres de famille et ne manquez pas de cliquer sur la cloche afin de ne pas manquer les dévotions qui vont suivre. Alors, je vous dis merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons lire un passage biblique, c'est dans le livre de Galates, dans Galates chapitre 3, nous allons lire le verset 29. Galates chapitre 3, verset 29. Si vous avez votre Bible, je vous invite à aller là. Galates 3, 21. La Bible dit, et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Si vous êtes à Christ, alors vous êtes descendant d'Abraham et par conséquent héritier de la promesse. C'est le verset que nous venons de lire. Et si vous vous rappelez bien de ce que dit Genèse chapitre 12, verset 2, Dieu promet de bénir Abraham, de bénir également sa descendance et de faire d'Abraham un grand homme, on peut le dire, et également de bénir le monde, n'est-ce pas, de bénir les nations en Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire que Abraham a reçu cette promesse de Dieu. Est-ce que vous savez que cette promesse n'était pas seulement faite pour Abraham seul, mais cette promesse a été faite pour Abraham et sa descendance. C'est intéressant de remarquer que dans Galates chapitre 3, verset 16, le mot descendant est au singulier pour dire que Dieu n'a pas dit que je te bénirai ou alors je bénirai tes descendants. Non, il dit ta descendance. Alors, il y a une particularité sur le mot descendant qui est singulier. Et pourquoi Dieu dit descendant? Parce que ce descendant ou alors cette descendance renvoie à Christ. Et Paul revient donc sur ce principe-là pour dire que le mot descendant a été utilisé au singulier pour, n'est-ce pas, de manière claire, préciser qu'il s'agit de Christ. Alors, si quelqu'un est maintenant en Christ, n'est-ce pas, il devient descendant d'Abraham. Vous entendez? Si quelqu'un est en Christ, il est maintenant descendant d'Abraham et en ce moment, la personne devient héritière, n'est-ce pas? Vous devenez héritier de la promesse. C'est en cette personne, Jésus-Christ, que vous devenez héritier de la promesse. Et quand ce principe donc est établi, tout ce que Dieu a déclaré sur la vie d'Abraham, en l'occurrence, je te bénirai, je ferai de toi un grand, n'est-ce pas? Je bénirai les nations en ton nom. Écoutez, ces bénédictions également viennent sur vous. Donc, vous êtes un grand homme, vous êtes une grande personne, n'est-ce pas? Le monde et tout ce qui contient le monde vous appartient. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, vous devenez maintenant descendant d'Abraham et héritier de la promesse. Non, ne vous excusez pas parce que c'est ce que la parole de Dieu déclare. C'est important de noter dans cette singularité. Et puis, quand nous allons, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21, à partir du verset 21, vous allez constater que Dieu déclare que tout vous appartient, n'est-ce pas? Tout vous appartient. Et tout est à vous. Donc, c'est pour dire, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu, que nous avons tout reçu de Jésus-Christ. Il n'est donc plus question, n'est-ce pas, de se plaindre, il n'est plus question d'avoir peur, parce que nous sommes devenus héritiers de la promesse, nous sommes devenus descendants d'Abraham, parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Si Jésus-Christ est dans ta vie, tu es devenu héritier de la promesse. S'il est dans ta vie, tu es devenu descendant d'Abraham. Et toutes les bénédictions qui ont été prononcées sur Abraham, fait d'Abraham un grand homme, n'est-ce pas, bénir les nations en Abraham, n'est-ce pas, élever Abraham. Rappelle-toi de ces choses. Toi aussi, tu es élevé. Toi aussi, tu es béni. Et tout ce qui se trouve dans le monde t'appartient aujourd'hui. C'est très important d'avoir cette révélation et de dire même au Seigneur, merci parce que tu me donnes cette révélation aujourd'hui. Car je ne savais pas qui j'étais exactement. Mais aujourd'hui, tu sais qui tu es. Tu es descendant d'Abraham. Alléluia. Et cela devait être, n'est-ce pas, ta confession. Étant descendant d'Abraham, n'est-ce pas, tu ne vis pas dans le manque. Étant descendant d'Abraham, les maladies n'ont pas de place dans ta vie. Étant descendant d'Abraham, tout ce que tu accomplis, n'est-ce pas, réussi. Tout ce que tu fais réussir. Étant descendant d'Abraham,
Les gens viennent vers toi et trouvent le réconfort. Les gens viennent vers toi et trouvent la prospérité. Les gens viennent vers toi et trouvent l'aide dont ils ont besoin. Parce que tu es descendant d'Abraham, tu es maintenant héritier de la promesse. Et ce qui devait maintenant faire, n'est-ce pas, partie de ta confession, c'est cette position que tu as aujourd'hui. Ta confession devrait maintenant être associée à cette révélation que tu reçois aujourd'hui, que tu n'es pas ce que les gens ont pensé que tu étais. Tu n'es pas ce que les gens ont déclaré que tu étais, mais tu es ce que Dieu déclare aujourd'hui. Descendant d'Abraham, n'est-ce pas? Descendant d'Abraham, alors héritier de la promesse. Qu'est-ce qui te manque? Rappelle-toi que tu es descendant d'Abraham et tu es héritier de la promesse. Qu'est-ce qui trouble ta vie? Rappelle-toi que tu es descendant d'Abraham et tu es héritier de la promesse. Alors, commence à confesser ces choses, commence à marcher selon cette réalité. Et quand tu parles à Dieu selon cette position-là. Et rappelle-toi que tout tourne autour du fait que tu es descendant d'Abraham ayant accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, la semence de la grandeur est en toi. La semence de la grandeur est dans ton esprit. La semence de la grandeur est dans tes pensées. La semence de la grandeur est dans ton âme. Alors commence à marcher selon cette réalité, selon cette révélation qu'en toi, il y a cette grandeur. Car lorsque cette semence est venue en toi à travers Jésus-Christ, ta vie a totalement changé. Amen. J'espère que c'est clair. Alors, je vais prier maintenant pour quelqu'un. Peut-être tu m'écoutes en ce moment et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ. Et c'est de lui que je parle exactement. C'est de Jésus-Christ que je parle. Quand il est dans ta vie, la réalité de cette vie, étant descendant d'Abraham et héritier des promesses que Dieu déclare, n'est-ce pas, dans la vie d'Abraham, ces réalités-là deviennent également tes réalités. Mais il faut que tu acceptes Jésus-Christ. D'accord? Prie avec moi, là où tu es. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois ce jour comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Et si tu as fait cette prière et tu crois dans ton cœur, Jésus-Christ est venu. Et maintenant, marche dans cette confession que tu es descendant d'Abraham et héritier de la promesse. Si tu veux en savoir plus, va dans Genèse 12, verset 2. Va dans Galates 3, verset 16. Et rappelle-toi de ce verset que nous venons de lire, car tu es devenu descendant d'Abraham et héritier de la promesse. Ne manque pas de dire à quelqu'un que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Et aussi, lis la Bible chaque jour. D'accord? Et si tu ne fais pas partie d'une assemblée chrétienne, fais partie d'une assemblée chrétienne où Jésus-Christ est élevé, la parole de Dieu est prêchée et enseignée de manière authentique. Et ne manque pas de parler à Dieu dans la prière chaque jour. Amen. Voilà, nous allons maintenant prier. Je vais prier pour toi, soit pour ta santé, soit pour tes affaires, tes finances, ta famille, ton mariage, les besoins que tu as. Nous allons prendre maintenant avantage de ce que nous sommes descendants d'Abraham et maintenant réclamer, n'est-ce pas, ce qui nous revient. Cela ne nous revient pas parce que nous avons travaillé, pas parce que nous sommes sages, intelligents. Non, juste parce que nous sommes maintenant en Christ. Et étant en Christ, les bénédictions que Dieu a déclarées sur Abraham, les promesses qu'il a déclarées sur Abraham, ces promesses aussi sont tes promesses. Et je vais voir, n'est-ce pas, la manifestation de ces choses dans ta vie. D'accord? Prions ensemble. Père, nous te disons merci. Merci parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus descendants d'Abraham et héritiers de la promesse. Seigneur, ces paroles de bénédiction que tu as prononcées sur Abraham, ces paroles aussi sont prononcées sur nos vies. C'est pour cela que nous sommes dans l'abondance au nom puissant de Jésus. Seigneur, l'abondance dans la santé. Ceux qui sont malades à cause de la promesse, Seigneur, j'envoie la parole de guérison sur leur corps. J'envoie la parole de guérison sur ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être c'est des douleurs qui sont sur la vie ou le corps d'un membre de famille. J'envoie la parole de guérison sur le membre de famille là et je déclare que ce membre de famille est délivré, guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être tu as besoin de l'intervention de Dieu dans tes finances.
Que l'Éternel lui-même intervienne dans tes finances. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ un changement dans tes finances. Ce qui te manquait de manière financière, tout ce qui te manquait dans ton argent, ce qui te manquait dans tes finances, que l'Éternel lui-même te comble dans le puissant nom de Jésus. Accorde et selon la promesse qui a été déclarée, selon la promesse sur Abraham, maintenant descendant d'Abraham, que le manque, n'est-ce pas, quitte ton corps, tout ce qui te manquait, quitte ta vie, ce qui manquait à ta famille, quitte ta famille. Je prie maintenant que les choses qui te manquaient te soient maintenant données au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être tu avais des projets qui ne marchaient pas. Je déclare et je décrète que tes projets commencent à marcher au nom de Jésus-Christ. Ce sont peut-être des projets de mariage. Que l'Éternel ouvre les portes de mariage dans ta vie. C'était peut-être des projets financiers. Que les projets financiers s'ouvrent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu voulais construire. Il n'y avait pas d'argent. L'argent vient maintenant dans ton compte. L'argent vient maintenant entre tes mains. Et finis cette construction. Finis cette maison. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi. Femme, tu n'as pas pu enfanter, que l'Éternel en ce mois de septembre mette un enfant entre tes mains. Je déclare que cela se manifeste dans le puissant nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, tu es peut-être élève, tu es peut-être étudiant et tu demandes à l'Éternel de t'aider dans tes études. Je prie avec toi que l'Éternel t'aide, que l'Éternel t'assiste, que l'Éternel te donne l'intelligence et la sagesse. Tu vas accomplir tous tes projets sur le plan académique au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les forces qui t'ont freiné. Ces forces-là ne vont plus te freiner dans le puissant nom de Jésus. Je te sépare des puissants des ténèbres. Je te sépare des forces du mal. Je te sépare des démons. Je te sépare des forces sataniques. Sois délivré là où tu es et réussis dans toutes tes entreprises dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Maintenant, tu es membre du gouvernement. Tu as besoin de l'aide de Dieu. L'Éternel t'accorde cette aide au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour chacun d'entre vous. Je prie pour vos familles. Je prie pour vos mariages. Je prie pour votre vie spirituelle. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la crainte de sa parole. Et que l'Éternel lui-même vous élève. Que l'Éternel lui-même vous établisse. Je prie maintenant pour que l'Éternel restaure. Qu'il y ait restauration dans ta vie. Tout ce qui a été volé, que cela soit restauré au nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration de ta santé, la restauration de tes finances, la restauration de tes projets, la restauration de tout ce qui t'appartenait quand Dieu a déclaré qu'il te bénit au nom puissant de Jésus-Christ. À travers cette descendance, à travers cette promesse en Abraham, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et je détruis tous les plans de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, et je te couvre dans le sang de Jésus-Christ. Sois protégé. Je déclare la protection du Seigneur dans ta vie. Protection contre les maladies. Protection contre les infections. Protection contre les démons, Satan et tous ses plans. Protection contre toute activité qui viendrait et qui serait en train de vouloir te freiner. Je déclare ta protection aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette dévotion. Je sais que l'Éternel entend. Je crois fermement que l'Éternel entend et je crois que l'Éternel répond. Aujourd'hui, étant descendant d'Abraham, à travers la promesse qu'il a déclarée à Abraham, maintenant Jésus-Christ étant cette semence en toi, ta vie change. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous reverrons bientôt pour une autre édition. Au revoir.